L'ambassadeur des causes sociales rend visite à Dieu Dinkam ce matin. Notre grand club mythique est en plein. Je voulais dire répétition. Répétition, c'est les artistes. Voilà, et aux entraînements. Ce qui est sûr. Tiens-toi. Je me suis. Voilà. Diep Dinkam a été champion du Cameroun. Donc a remporté la coupe du Cameroun. C'est-à-dire que Diep dépasse beaucoup de clubs dans le Cameroun. Et à l'époque, l'équipe Diep qui a été créée, Massoua de Bénin, qui était le président, le tout premier président de Diep Dinkam. Et le deuxième président, qui était Binyam Mathias. Binyam Mathias qui était le petit frère de mon père. Quand vous voyez Billy Longuet s'appelle Binyam David. Voilà, donc le père lui a donné le nom de l'oncle. Celui qui chante mon ami à moto, Billy Longuet. Son vrai nom c'est Binyam David. Et c'est Binyam Mathias qui était le président de Diep Dinkam quand Diep rapporte la coupe du Cameroun. Alors que moi j'avais quel âge? J'avais peut-être 12 ans, j'avais 11 ans. J'ai encore la photo, nous avons la photo familiale avec la coupe du Cameroun. Donc il est hors de question que Diep Dinkam, qui a soulevé le nom d'une cam de Yabassi, tous les enfants comme moi, tu es député, tu es un Camois, tu es un Camois, tu es député. Et tu ne regardes pas ce qui fait la fierté du village. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Nous qui avons la chance de voyager. J'étais au Kenya, rien que l'aéroport. C'est à partir de l'aéroport qu'on détermine la force du pays. Vous trouvez rien que les avions qui sont alignés. Mais quand vous arrivez ici à l'aéroport de Douala, à peine il y a 4 avions. C'est le football qui a donné le nom au Cameroun. Que les gens pensent que le Cameroun c'est un grand pays. Jamais. Cameroun, quand vous allez ailleurs, même en Centrafrique seulement, quand vous allez même seulement au Gabon, l'aéroport, les avions qui sont alignés, vous confirmez que oui, le pays tourne. Quand vous allez rien que, nous qui voyageons, le football a blasé les gens. Ça a donné le nom au Cameroun, on croit que c'est un grand pays. Je suis désolé. Quand tu viens, tu vois les motos, tu vois la poubelle. La poubelle, tu marches à gauche, il y a 100 motos, à droite 100 motos, devant 50 motos, avec des accoutrements bizarres, comme si les gens ne sont pas lavés, il y a au moins 6 mois. Donc, vous ne pouvez pas être député. Vous ne pouvez pas être député et vous abandonnez ce qui fait la fierté du pays, c'est-à-dire le football, la musique, vous ne soutenez pas parce que un peuple sans culture est un peuple sans repère. Un Banjounais a donné 34 000 à Bissima parce qu'il a chanté Yéma, Yétalé, parce qu'il a chanté 6 mots. Et j'ai même appris qu'on a donné 24 000 € à la fille de Chris M à Paris. On lui a donné 24 000 € pour l'encourager. Mais c'est ça. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple sans repère. Il n'y a que le football qui rassemble tout le monde. Tu es député. Tu ne veux même pas savoir si le village a une équipe de football. Tu es sénateur. Tu ne veux pas savoir si l'équipe du village si l'équipe du village existe. Tu es opérateur économique. Tu ne veux même pas. On te dit que l'équipe du village, tu me dis qu'amenez-moi ça là-bas. Hein? Tu es homme politique. On te parle de l'équipe du village. Tu dis que je fais quoi avec les trucs comme ça? Parce que ce qui t'intéresse, c'est quand tu construis 50 immeubles, tu entasses l'argent en banque, tu dis que je vais laisser l'argent à mes enfants. L'argent à tes enfants ne font pas la fierté. Je suis désolé. Moi, mon père ne m'a rien laissé. Mais aujourd'hui, je suis un grand homme. Je suis un grand homme. Et rien que, tu as dit, te forcer de pardon, je peux prendre une photo avec toi. C'est pas donné. Quand tu arrives à un niveau que les gens te supplient pour prendre la photo avec toi, pour te dire bonjour. Quand on me dit bonjour dans la rue, je ne réponds pas, les gens ont la rage. Mais on te salue, tu ne réponds pas.
Ils ont la rage parce que pour eux, la salutation de Longuet les apporte quelque chose. Mais oui, quelque chose que personne ne peut exprimer. Moi, j'ai grandi avec la photo de Roger Mila sur mon chevet du lit. Quand je chante, Roger Mila ne connaît pas les marabouts, il m'avait donné quoi? Il m'avait rien donné. Mais c'est parce que ce monsieur m'a fait rêver. Il m'a fait rêver. Quand je chante, même s'il faut attendre longtemps comme Roger Mila, l'ambassadeur. La vie de tout un chacun est assez haut. Roger Mila m'a jamais faroté. Il m'a jamais dit que voilà ça me... Mais ce monsieur, il m'a formé, il m'a donné la force de réussir. Rien que ça n'a pas de prix. Ce que Mila a fait dans ma vie. C'est ça. Vous ne pouvez pas être que vous avez un club qui a déjà été champion. Champion du Cameroun. Tu as l'argent en banque. Tu es opérateur économique. Tu es sénateur. Tu ne soutiens pas le club. Voilà l'équipe qui s'en tient. Les gars finissent de s'entraîner, ils n'ont même pas de quoi manger. Même 1000 francs par joueur, ils n'ont pas. Alors qu'il y a des petits clubs, où c'est le Macondo, où c'est le quoi, ils ont les 2000 par an. Vous voulez que les gars gagnent comment? Hein? Les gars, tantôt, aujourd'hui, ils sont 24. Demain, ils sont 16. Parce qu'il n'y a même pas l'argent de transport. Après, ils sont 8. Vous voulez donc, l'équipe va avancer comment? On ne peut pas laisser tout à Niamsi. On ne peut pas laisser Niamsi financer tout, porter tout un département. Venez ensemble, on va soutenir notre équipe du village. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens comme Massoua de Bernard n'existent plus. Les gens comme Binyam Mathias n'existent plus. Maintenant, même que le foot, maintenant, le président Samuel est en train de bien structurer le foot. C'est là où vous abandonnez tout, alors que le football paye maintenant. Hein? Venez ensemble, on va soutenir du HEP. Moi, mes activités ont baissé. Si je faisais mes allers-retours comme avant, aller aux États-Unis, revenir, aller au Canada, moi, ça ne me coûte rien de donner même 2 millions chaque mois à ce club. Ça ne me coûte rien. Puis sur une tournée au Canada, je reviens avec 20 millions. Ça ne me coûte rien de dire que, ok, je donne ma contribution pour l'équipe du village. Mais on a pris mon passeport. D'autres trouvent que c'est normal. Personne ne parle de ça. On dit c'est bien fait pour ta gueule. C'est ça. Mais quand ça vous arrive, c'est bien. Parce que vous, on vous tue même. Personne n'est au courant. On vous tue. C'est comme ça qu'on va voler vos enfants à la Quintini. C'est comme ça que vous allez mourir parce qu'il n'y a pas les médicaments. C'est comme ça que vous allez rester au chômage. C'est comme ça que vous aurez tous les problèmes du monde. Parce que vous n'êtes pas prêt à revendiquer. Ah oui. Vous n'êtes pas prêt à revendiquer. C'est ça. Bon. Voilà le titre. Voilà Diabine Cap. Aujourd'hui, où ils sont combien? Je ne sais même pas. Demain, là, vous allez voir, ils sont peut-être 5. Parce que les autres n'ont pas pu manger. Même 1000 francs. 1000 francs pour donner aux joueurs, il n'y a pas. Venez ensemble, on crée un fonds de soutien pour soutenir, pour accompagner ce club, s'il vous plaît. Venez, on crée un fonds de soutien. Je m'adresse à tous les Camois, tous les Yabassiens. Si tu es Yabassien, et que ça se passe comme ça veut dire que chez toi, Yabassi, il n'y a rien. Et que chez toi, on Cam, il n'y a rien. Donc arrêtez de vous vanter dehors. Hein? Je vois Solan Benda organiser un truc là. L'argent qu'on cotise, même quand on donne à Solan Benda, l'argent là va. L'argent qu'on cotise, on donne à Solan Benda. L'argent là va. Puisque c'est au nom de Bandem, je suis Bandem, je dois revendiquer ça. Oui. Et je suis l'ambassadeur de la langue Bandem. Avant moi, aucun Bandem n'avait chanté en Bandem comme je chante. Avant moi, depuis plus de 60 ans. Aucun Bandem n'avait chanté la langue Bandem comme moi je chante. Donc, je dois savoir, on ne doit pas exploiter le nom de Bandem. Venir, on cotise, les gens cotisent à Paris, on cotise 15 000 euros. L'argent là va où? On devrait savoir comment l'argent là, comment on gère l'argent là. Parce que Solange vient ici, elle organise les tuiles, les gens organisent les fonds, on achète les pailles, on fait ceci. Elle prend et rentre avec à Paris. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors qu'à Bandem,
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas seulement les bandem comme la soutenir. Même les bandem de Douala. Les bandem qui sont ici à Douala, on doit les soutenir. Commençons par l'ambassadeur. Parce que un Camerounais qui ne connaît pas l'ambassade du Cameroun en France est un Camerounais déconnecté. Un Camerounais qui ne connaît pas où est située l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Un Camerounais qui est au Gabon, qui ne connaît pas où se trouve l'ambassade du Cameroun. Parce que c'est là-bas le Cameroun. En cas de danger, vous courez seulement, vous entrez là-bas. Vous êtes protégé, vous êtes au Cameroun. Si tu es bandem et que tu n'es pas en contact avec l'ambassadeur de la langue bandem, il y a un problème. C'est pour ça qu'un bandem ne doit pas me saluer dans la rue. Quand quelqu'un me salue, je ne réponds pas. Tu dois venir à l'ambassade. Tu dois aller chercher l'ambassadeur, te présenter. Dis que, monsieur l'ambassadeur, je viens me présenter en tant que bandem pour que l'ambassadeur te connaisse. Et vous devez entretenir bandem comme les bandékés font. Les bandékés font quand un bandéké est à Londres. Quand il dit je m'en vais à Bana, il a déjà gardé l'enveloppe du chef. Il a déjà gardé le paquet du chef. Melon. Oui, c'est comme ça chez les bandékés. Tous les élites, tous ceux qui ont un peu, entretiennent le chef. Est-ce qu'il y a menti? Je dis que tous ceux qui ont un peu à l'ouest vont faroter le chef. Le chef est doloté. J'étais en Turquie avec une série de chefs. Mais c'est la magie. Clovis aussi est venu. Il a dit que mettez le vin, mettez le whisky, mettez le champagne, mettez... Les chefs là, ils ont seulement porté tous les vins là rentrés au Cameroun avec. Je ne vois pas ça chez nous. Je ne vois pas ça chez nous, les Yabassiens. Donc vous devez, moi je m'adresse au bandem maintenant. Vous devez entrer en contact avec l'ambassadeur de la langue bandem. Parce que vous n'êtes pas sûr que si je quitte ce monde, il y aura un autre bandem qui pourra chanter la langue bandem aussi facile. Qui pourra manipuler la langue bandem en chanson. Et c'est bien sûr. Quand vous allez souvent vivre, quand vous allez dans vos manifestations, vos jokas, quand on a déjà mis les morceaux des Douala, les morceaux de Yaoundé, les morceaux de Bamileke, vous aussi vous dites que pardon, mettez-moi mon frère. Hein? À ce moment-là, je suis ton frère. Parce qu'il faut que tu écoutes, que tu montres aux gens aussi que chez vous aussi, il y a les musiciens. Mais qu'est-ce que tu fais donc pour protéger celui qui valorise la langue? Celui qui te donne ce plaisir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu arrives au pays, tu dis que, dis donc, l'ambassadeur, je t'ai gardé une paire de tennis là. L'ambassadeur, je t'ai gardé un costume là. Est-ce que vous faites ça? Non. Vous allez dans les cinémas, vous farotez. Vous dites que c'est moi tel de l'Allemagne, vous farotez. Quand vous voyez l'ambassadeur, vous cachez, pardon. Le type là ne doit pas me voir, c'est un homme à problème. Vous vous cachez, non, c'est un fou. C'est un fou. Oh, mes frères. On va avancer quand? Les gens comme Crépin Yamsi, le président Crépin Yamsi, sont rares dans nos camps. Sont rares, il n'y en a pas. Prends le téléphone, appelez le libérateur, l'équipe a besoin de toi. Et là, je me suis levé. C'est parce que pour le moment, ma caisse est vide. Sinon, vous devez voir ce que je devais faire. Bon, viens, mon petit. Ça, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule. Viens danser, viens danser. Viens, mets-toi là. Viens danser. Ton c'est qui? Il est qui? Tu parles à un patron, tu demandes un patron de Voilà, les gars s'en tiennent comme ça, on ne sait même pas ce qu'ils vont manger. Tu as te prendre là-bas, non? Tu as grandi de marche. Voilà. Les gars jouent comme ça, on ne sait même pas ce qu'ils vont manger après. Alors que tu diminues les matchs. Il suffit de s'entendre
et d'ouvrir un fonds de soutien, fonds de solidarité pour Diaby Nkam. Vous allez voir, les gars vont jouer, l'équipe va monter en première division. Voilà. J'aimerais bien quand même avoir un joueur. Coach! Il est où le coach? Il faut qu'il m'envoie un joueur quand même. Coach! Ouais, le conseiller sportif. Oh, coach! Envoie-moi un joueur. Un joueur. Coach! Coach! Envoie-moi un joueur qui ne joue pas. Envoie-moi un joueur. Voilà, donc nous allons prendre un joueur. C'est bon, mets-toi, c'est bon. Nous allons prendre un joueur qui va nous raconter les difficultés de l'équipe. Bonjour. Comment vous appelez? Bonguer Robert Richard. Bon. Bonguer Robert Richard. Bonguer Robert Richard. Alors, vous êtes défenseur? Non, attaquant. Attaquant dans l'équipe Diaby Nkam. Oui. Ça fait combien de temps? Depuis 2 saisons, 2 années. 2 années, hein? Oui, oui. Mais pourquoi depuis 2 années, Diaby Nkam qui était champion du Cameroun, vous ne montez pas? Pousse l'image derrière. Pousse, oui, voilà. Pourquoi depuis 2 années, vous ne montez pas? Ou c'est en Ligue quoi? D2 régional. Ligue régionale. Pourquoi vous ne montez pas? En fait, on ne monte pas parce qu'il y a la difficulté, on n'a pas de suivi. Ouais. Déjà, les joueurs, ils n'ont pas de prime d'entraînement, Ouais, ils n'ont pas de maillot, ils n'ont pas de bonus. Bref, il n'y a rien. Mais cette histoire de maillot, on me dit que vous avez ces 12 maillots. Non, non, il n'y a rien. Alors que normalement, vous devez avoir combien de maillots? Des maillots d'entraînement et 2 jets de maillots pour les matchs. Voilà, un jet de maillot, c'est combien de maillots? Ce sont 23. 23. Oui. Vous n'avez même pas un? Non, on a juste un juste pour la finale. Donc pour l'équipe, juste un. Mais l'année passée, on a joué, on a enterré avec une autre. Mais parce que moi, on m'a dit que souvent vous jouez, quand on remplace un joueur, oui, il enlève son maillot avec la sueur, il donne à l'autre joueur. Oui. Vraiment. En cam. Ouais, le cam. Donc, on m'a... Comment, même le jeu de maillot, aucune élite. On a les sénateurs, on a les députés, hein? On a les opérateurs économiques, on a tous ceux qui se disent ceci ou cela. Personne vous dit que moi j'offre un jeu de maillot à Diaby Nkam entre nous. Personne. C'est malheureux. Je crois que le soleil vient pas ici. Hein. Je fais comme ça. Voilà. C'est terrible. Alors, et quand vous jouez les primes, c'est quoi? Quand, par exemple, vous vous entraînez comme ça, normalement, vous devez avoir combien comme prime? 500 francs. 500 francs. Vous n'avez pas? Non. Ouais. 500 francs, vous n'avez pas? Non. Et quand vous jouez, par match gagné ou par match perdu? Par match perdu, on n'a rien. Mais par match, souvent gagné, donc souvent les 1000 francs. Souvent. Et même les 1000 francs là, vous n'avez pas? Non, non. C'est pas continuellement. C'est pas régulier? Par saison, oui. Par saison. Voilà. Vous voulez que les gars montent comment? Je m'adresse à tous les Nkamois, à tous les Yabassiens, à tous les Dibom, à tous les Mbang, à tous les Banen, à tous les Bassa. Il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Ndopan, comme Malang. Ils sont nombreux les Bassa. Les Bandem, les Dibeng, les Bagna, les Ndopa. Voilà l'équipe du village. Voilà l'équipe du village. Alors, ça veut dire que maintenant, si on vous donne tout ce qu'il faut là, donc les 500 francs par entraînement, et les 1000 francs, déjà même 1000 francs par match gagné ou perdu, c'est petit. Mais si on vous donne déjà ça, ça peut changer les choses. Ça va changer beaucoup. Ça va changer. Beaucoup. Parce que quelqu'un m'a expliqué que quand vous finissez les entraînements comme ça, il faut récupérer. Oui. Mais un gars rentre à la maison, il n'a même pas de quoi manger. Oui.
Ça fait que le lendemain, même s'il est levé, il a de la peine. Même s'il est levé, il a de la peine. Vous voulez que les gars jouent donc comment? À Yabassi, à Bonne-Bancam. Vous voulez que les gars jouent comment? À Bonne-Bancam. À Bonne-Bancam. Vous voulez que les gars jouent comment? Même 500 francs pour les entraînements, il n'y a pas. 500 francs par joueur. Vous êtes combien de joueurs? 22 joueurs. 500 francs, 500 par 25, calcul mental. 500. 11 000. 12 500. Vous voyez? Hein? 12 500 par entraînement. Il n'y a pas. Avec tous ceux qui ont l'argent dans le camp. Tous ceux qui ont l'argent dans le camp. Ils n'ont pas peut-être bien compris. Je dis que tout ce qu'il faut, normalement, ça doit être 1000 francs. 500 par entraînement, c'est trop petit. C'est trop petit. C'est vrai que vous êtes des sportifs, vous pouvez marcher à pied, vous venez aux entraînements. Mais après, il faut manger et il faut aussi laver la tenue. Hein? Voilà. Maintenant, par match gagné. Parce que j'ai appris que il y a la femme là qui a la télévision, là, son équipe, c'est 2000 francs par entraînement. La femme qui a la télé là, qui a RTM, c'est 2000 francs qu'elle donne à ses joueurs. C'est 2000 francs. Elle donne 2000 francs. Tu vois? J'ai dit qu'on leur donne 2000 francs par entraînement. Maintenant, par match gagné. Mais nous, on ne demande pas les 2000. Il faut au moins qu'on donne 1000 francs. 1000 francs par entraînement. Parce que c'est ce qui décourage. Aujourd'hui, il y a 24 joueurs. Demain, il y a 16 joueurs. Après, demain, il y a 8 joueurs. Parce que les gars, rien ne motive les gars, c'est un métier. Rien ne les motive. Maintenant, par match gagné, ce qu'on peut donner, le minimum qu'on peut donner pour que les gars sortent, 5 000 par match gagné. Et quand on compte, il n'y a même pas beaucoup de matchs pour se qualifier. Il y a combien de matchs? 6 matchs. 6 matchs. Comptons un peu 5 000 fois 12. Tu as dit 12, vous êtes combien? 24. 22. Non, j'ai dit 5 000 fois 22. Calcul mental, dépêchez-vous. 110 000. 110 000 fois 6. Ça fait 660 000. 110 000 fois 6. Donc si on met 110 000, 660 000 pour les 6 matchs, vous pouvez monter. C'est sûr? Oui. C'est sûr. Vous pouvez monter? Oui. Sinon moi-même je mets mon argent. Oui. Je venais de prêter 500 000 à Kitiko pour qu'il prenne sa voiture. Je m'en vais à la banque, je sors mon argent. 660 000. Je dis monter d'abord. Oui. Dès que vous montez là, je cherche encore l'argent. Je dis monter en première division. Oui, oui. Vous allez monter? Oui, oui. Merde. Mais je fais quoi au quartier? C'est un business parce qu'après, je peux vendre les joueurs. Après, je peux vendre les joueurs. C'est pas ça? Hein? Avant qu'il ne monte. Hein? Oui, quand tout va bien, les joueurs sortent. Ouais. Voilà, on a besoin de la récupération. Mais moi, je peux même vous loger au centre culturel. J'aménage un endroit là-bas où tous les joueurs peuvent rester. On prépare, je mets les marmites. Je mets les marmites. On apporte les sacs de patates, les sacs de patates, de haricots. On apporte la nourriture là-bas au centre culturel. Je vous loge là-bas. Même ici à Bopi, j'ai là-bas, j'ai combien? J'ai 8 chambres. Ici à Bopi, j'ai 8 chambres. Je peux vous loger là-bas. 2 par chambre. On met les lits de 2 places, non? On met les lits de 2 places. Je vous loge là-bas. Mais regardez comment c'est aussi simple. Et les gens ont l'argent. Vraiment, le pays, c'est... Moi-même, j'ai l'argent. Je suis en faillite. On m'a cassé. Prendre mon passeport, c'est me tuer. On m'a ramené 5 ans en arrière. Parce que mon passeport avait un visa canadien. Le visa canadien, c'est le diamant. Mon passeport avait le visa américain et canadien. Accord valide. On a pris le passeport.
c'est me tuer. Quand vous ne parlez pas de ça, vous me voyez là, vous me voyez pleurer. Parce que vous là, le rêve de chacun ici, c'est de quitter ce pays. Même si vous traversez la mer, c'est votre rêve. Mais moi, je pars, je reviens. Je pars, parce que je pars et gagne l'argent là-bas, je viens et fonctionne avec les Camerounais. Je mange ça ici. Les libératistes, en 23 ans de carrière, j'ai déjà eu au moins 60 danseuses. D'autres sont en Europe. D'autres gagnent leur vie. C'est une entreprise. Le gars, c'est une entreprise. Voilà pourquoi vous me voyez toujours, quand j'appelle, si je les appelle maintenant, les libératistes, ils vont arriver là maintenant. Parce que c'est les gars qui peuvent. C'est des filles qui ont des enfants qui vont à l'école, qui s'occupent de leurs parents. Parce que le père est bolova, la mère en bas de maillot, il faut envoyer l'argent. Elles sont dans des tontines. Et les devant, derrière, leur employeur, c'est Longuet. Mais quand on nous voit, on s'en dit que, ah, il a quoi? C'est une entreprise. Chakala était ma danseuse. Chakala, VIP. Qui chantait le... c'est une dame, accouché quoi? C'est une dame, elle a fait monter sa famille. C'est une dame, c'est pas nous parler d'accoucher comme si elle s'est débrouillée là-bas. Elle est assise, elle est installée. Les Dilabodoré, les Jaguars Amon, c'était mes danseuses. Devenir aujourd'hui puissante à Paris. C'est une entreprise, s'il vous plaît. C'est une entreprise. Ça, payer l'argent là, pour moi c'est zéro. Quand je joue, quand je fais un spectacle à Montréal, on me paye combien? Minimum 5 000 $ canadiens. Mon farotage, rien que le farotage, c'est au moins 12 000 €. Calcule donc 5 000 $ plus 12 000 €. Ça me fait combien? Donc donner 600 000 pour que l'équipe monte. Pour moi c'est zéro. Donner 600 000 pour que l'équipe monte. Pour moi c'est rien. La preuve c'est que voilà quelqu'un qui avait un problème. Il est venu me dire que prête-moi 500 000. Je suis allé à la banque, j'ai pris 500 000, je lui ai donné. Il a sorti sa voiture. En direct. Bon, mon petit, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sou. Où je suis là, je suis déterminé. Un Yabassien qui ne soutient pas l'équipe du village est un faux Yabassien. Un Camois qui ne soutient pas l'équipe du village est un faux Camois. Ou alors c'est un, il vit avec la sorcellerie. Tu vois? Chacun doit apporter sa contribution pour que Dieppe monte en première division. Je ne peux pas accepter que Dieppe joue à ce niveau. Non, moi j'ai connu Dieppe quand Dieppe a pris la Coupe du Cameroun. Je vous dis encore que c'est mon oncle, le petit frère de mon père, Biya Mathias, qui était président de Dieppe. Tu vois, qui était président de Dieppe, et Dieppe a pris la Coupe. Donc moi je ne peux pas accepter. Je n'ai même plus les nouvelles de Dieppe. C'est quand le président m'appelle que libérateur, le président Soten Yamsi, que libérateur, Dieppe a besoin de toi. Hein? Qui n'a pas besoin de toi? L'entraînement finit à quelle heure? Il est à quelle heure là? Regarde un peu l'heure. 10h50. Il est déjà 10h50. Mais c'est fini, non? Donc il faut qu'on salue tous les joueurs. Coach! Pour aujourd'hui, on va arrêter aujourd'hui comme ça. Ce qu'on fait là est plus important que tout. C'est fini. En tout cas, on va faire ça demain. On fait ça demain, hein? Coach, l'entraînement n'est pas fini. Mais c'est fini, non? Il est déjà à 50. Je voulais que chaque joueur vienne au moins. Venez rapidement, on va boucler le direct, les gars. Le slogan de Dieppe Income, c'est quoi? Le slogan de Dieppe Income, c'est quoi? Solidarité. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas si. Je connaissais que
Bama du Cam. Non, Bama c'est une autre équipe. Diheb Dinkam. Tu es un ancien président de Diheb? Oui, oui. Ça veut dire que tu connais le deux slogans que ton père. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Quand Diheb prenait la coupe, j'avais peut-être 11 ans ou 9 ans chez nous, non? Chez nous, oui. On a grandi ensemble, l'entraîneur, c'est mon frère. On a grandi ensemble. Et voilà l'équipe de Diheb Dinkam. Chien comme moi. Voici la nouvelle génération de l'équipe de Diheb Dinkam. Donne-moi, je fais ça.